Avant même de commencer cette vidéo, où en es-tu actuellement? Est-ce que tu as déposé ton visa ou pas encore? Ou alors est-ce que tu as obtenu un refus et là tu es en train d'essayer de faire un recours? Ça m'intéresse vraiment de savoir, et donc écris dans la barre de commentaires ta préoccupation actuelle. Et peut-être qui sait, ça fera éventuellement l'objet d'une prochaine vidéo. Bref, depuis quelques temps déjà, je reçois des VM du genre Daniel, s'il te plaît, regarde un peu la condition de mon dossier et donne-moi ton avis. Et le truc, c'est que je reçois, j'ai compté, ça fait pratiquement une cinquantaine de personnes qui m'ont écrit des trucs du genre. J'ai essayé de répondre à certains d'entre eux, mais malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, faute de temps et consorts. En fait, je me suis rendu compte que actuellement sur la chaîne, nous sommes à environ un peu moins de 5000 abonnés. Et donc, si chacun de ces 5000 abonnés m'a envoyé ce genre de message que ok Daniel, s'il te plaît, vérifie mon dossier de visa, je vais devoir le faire 1000 fois, 2000 fois, près de 5000 fois. Mettez-vous un peu à ma place les amis, surtout que vous le faites gratuitement et que entre temps, rappelez-vous YouTube ou alors vous aider n'est pas ma seule préoccupation. Je suis étudiant et donc j'ai d'autres choses à faire. En fait, pour pallier à cela, parce que je ne me plains pas, j'ai eu à mettre sur pied les groupes d'entraide et je vous ai envoyé les liens. Vous êtes à l'intérieur, bon pas tous, je me suis rendu compte qu'un bon nombre ne sont pas dans les groupes et ce sont eux qui sont les premiers à se plaindre dans les commentaires. Bref, pour un début, j'ai eu à mettre sur pied les groupes d'entraide. Ça trouve son succès, beaucoup d'entre vous obtiennent des visas et moi je suis content. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Mais maintenant, malgré cela, il se pourrait que je n'arrive pas à pouvoir satisfaire tout le monde au regard de tous les messages que j'ai eu à recevoir. Et donc, au lieu de répondre individuellement à chaque message, à chaque personne qui a les éléments constitutifs de son dossier et qui aimerait qu'on lance un coup d'œil, ce que j'ai eu à penser à faire tout simplement, c'est de faire ce type de vidéo où justement, on va partir sur la base de l'un des dossiers des candidats que j'ai eu à accompagner qui ont obtenu le visa. Et donc, on va analyser ensemble chacun des éléments constitutifs. Le but ici, justement, est de se servir de ce type de dossier afin de vous aider, vous, à pouvoir mieux organiser les éléments constitutifs de votre dossier afin tout simplement d'obtenir le visa. Donc voilà, ensemble, dans cette vidéo, on va analyser le dossier atypique d'un candidat. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. En fait, cette personne, ce candidat a galéré énormément à avoir un logement pour le visa en France. Et ce qu'il a fait tout simplement, c'est se tourner vers des hôtels. Donc, je vais vous expliquer comment il a procédé pour faire sa réservation d'hôtel et comment ensuite ça a servi pour qu'il obtienne le visa. Hormis même son logement qui était assez atypique, les éléments de son dossier particulièrement ont beaucoup suscité mon attention et c'est justement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite notification pour continuer de recevoir ce type de vidéos. Et vous êtes gagnant, je suis gagnant, tout le monde est gagnant. La vie est belle. Donc voilà. C'est parti. Alors, petite précision, cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos où tout simplement on va essayer d'analyser ensemble les dossiers des candidats qui ont obtenu le visa. Et donc, le candidat d'aujourd'hui est de nationalité tchadienne. Son dossier est tout à fait classique, hein, sauf qu'il y a 2-3 trucs qui ont particulièrement attiré mon attention. Alors, dans son dossier particulièrement, il a mentionné formulaire de demande en ligne avec 2 demi-4 photos et une agrafée. Et faites très attention au type de photo que vous joignez pour votre demande de visa. Allez chez un photographe qui est professionnel et vous précisez bien que c'est pour demander le visa. Concernant son dossier pédagogique, je tiens d'abord à préciser que l'étudiant actuellement dans son pays était en Master 1. Il a obtenu sa licence, il avait pris une inscription dans une première année de Master et actuellement d'ailleurs il était en train d'exercer, disons, un premier emploi en tant que comptable dans une société de la place. Du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joint tout simplement son attestation d'activité en cours qui justifie bel et bien que cette personne-là, justement, est en train de travailler. Parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, ils te disent que oh, j'ai arrêté les études en 2019 et depuis je travaille. Qu'est-ce qui prouve que tu travailles? Après, vous allez vous plaindre que vous n'avez pas le visa. Pensez toujours à justifier tous vos propos. Donc, on me dit qu'il y a les lettres explicatives, on explique tout à l'intérieur. Mais s'il y a une lettre explicative que voilà, tu n'es plus étudiant, que tu as une activité et que tu ne justifies pas cette activité, mon ami,
ne sois pas surpris que ton refus de visa vienne propre. Donc la personne en question a joint tous ses diplômes depuis le baccalauréat jusqu'à Master 1 et y compris ses différents relevés de notes, parce que j'ai entendu que quand tu fais ta demande de visa, tu n'as plus besoin de joindre tout ce qui est relevé de notes, diplômes, parce que Campus France est monté, c'est descendu, nanani, nanana. Les amis, si vous avez cela, si vous avez tous vos diplômes et vos relevés de notes, d'ailleurs vous devez les avoir. C'est presque impossible d'avoir une acceptation sans présenter ces différents relevés. Pensez à les joindre à votre dossier de demande de visa. Ça booste la partie, le volet pédagogique. La personne a également joint une preuve de son exonération partielle. Effectivement, pour ceux qui ont obtenu des exonérations partielles, si vous voulez faire votre demande de visa, demandez tout simplement à l'établissement de vous envoyer un document, une preuve que vous bénéficiez effectivement d'une exonération partielle. Ce n'est pas avec votre bouche que vous allez dire cela. C'est très important parce que ça pourra éventuellement jouer au niveau de vos finances. Si on voit par exemple que vous avez obtenu une exonération partielle, on sait que si vous avez déposé 7380 € pour la caution, ça sera effectivement suffisant vu que vous allez payer par exemple les frais de scolarité, je vais dire n'importe quoi, 243 €. Donc vous voyez, c'est très important de mentionner cela. Exonération partielle, ça joue même déjà en votre faveur pour l'obtention du visa. Alors faites très attention, je ne suis pas en train de dire ici que si vous avez obtenu une exonération partielle, vous aurez forcément le visa. Ce n'est pas le cas. Je dis juste que ça contribue, ça booste votre dossier à ce niveau. Maintenant, concernant la partie justificative des ressources financières, la personne a eu à effectuer un AV, attestation de virement irrévocable, en passant par la banque Société Générale. Voilà, c'est aussi une autre option pour ceux-là qui veulent faire un AV, soit vous passez par Studeli ou alors vous passez par une banque. Et entre autres, les banques, il y a Société Générale. L'avantage de Société Générale, c'est que Société Générale est située dans tous les pays, bref dans la plupart des pays et particulièrement en France. Du coup, ça facilite la possibilité d'ouvrir un compte dès lors que vous serez directement sur le territoire français. Donc à défaut de faire un compte bloqué chez Studeli, si dans votre pays il n'y a pas Studeli, passez tout simplement par une banque, Société Générale par exemple. À son dossier est également joint une assurance de voyage. Ça c'est très important. Il y a certains pays dans lesquels on n'oblige pas ça, mais particulièrement dans certains pays comme le Tchad, le Cameroun, on oublie cela et ça dépend. Certaines personnes posent souvent la question de savoir combien de temps il faut faire ça, 3 mois, 6 mois, 1 an. Les amis, ça dépend aussi de vos finances. Le minimum ici c'est 3 mois. Si vous avez les ressources pour faire plus de 3 mois, et bah faites plus de 3 mois. Mais moi particulièrement, j'avais eu à faire 3 mois et c'est passé. Autre chose, réservation des vols chez Air France. J'ai également reçu beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'il fallait payer pour faire la réservation? Les amis, quand vous vous rendez directement dans l'agence de voyage Air France, Bruxelles Airlines, Ethiopian Airlines et vous dites que vous voulez faire une réservation de vol, que c'est pour le visa, précisez bien pour vous demander le visa. Là, normalement, c'est gratuitement. C'est quand vous passez par un intermédiaire, c'est-à-dire une agence qui gère aussi les voyages et qui est en partenariat avec Air France, toutes les agences, les compagnies de voyage là. Et elle vous demande tout simplement verser leurs honoraires. C'est normal qu'ils vous prennent de l'argent, mais ce que je vous conseille ici, en fait, c'est d'aller directement dans la compagnie aérienne dans laquelle vous souhaitez faire la réservation de vol. Et la réservation de vol n'a rien à voir. N'oblige pas que ce soit le jour que vous avez pris cette réservation de vol que vous allez quitter le territoire, quitter votre pays pour vous rendre en France. Parce que également, ça c'est un débat qui est la plupart du temps présent dans les groupes ou dans les messages privés. En rien, en fait, la date à laquelle vous avez fixé votre réservation de vol n'oblige que vous soyez impérativement en France à cette date-là. Et enfin, la partie qui nous intéresse tous concernant son logement. Là, c'est une première. Du moins, je savais que ça se fait, vous voyez. Mais je n'avais pas encore eu de personne sous la main qui est passée par cette option là, c'est-à-dire quoi, après avoir cherché le logement entre nous, on sait que c'est hyper compliqué. C'est la raison pour laquelle je propose d'ailleurs de vous aider dans ce sens. D'ailleurs, actuellement où je vous parle, il y a un dernier logement disponible en Nancy et des logements disponibles à Paris, en région parisienne. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ou alors écrivez-moi à l'adresse mail que vous allez retrouver dans la description. Mais concernant cela,
la personne tout simplement a décidé de faire une réservation d'hôtel pour 3 mois. La particularité de cette réservation en fait, et d'ailleurs ce que jusqu'à présent je n'ai pas très bien compris, c'est que il a eu à faire une réservation d'hôtel gratuitement, parce que souvent tu entends que quand tu contactes les hôtels, te demandent de payer un certain montant qui te sera éventuellement remboursable si jamais tu ne parviens pas arriver en France. Mais lui, il a eu à passer par un hôtel qui ne demandait tout simplement pas de verser un seul centime, et ça lui a fait obtenir son visa. Alors bien évidemment, il sera maintenant obligé de payer sa réservation, mais voilà, il a déjà obtenu son visa. Donc à défaut de pouvoir trouver directement un logement chez un particulier dans une résidence, en dernière position, mettez comme option la réservation d'hôtel. Mais faites très attention, ce n'est pas tous les hôtels qui vont vous demander de ne rien verser pour avoir une réservation. Certains hôtels vont vous demander de verser au moins un mois, et rassurez-vous que ce montant est remboursable si jamais vous n'obtenez pas le visa. Et enfin les amis, faites très attention aux motifs de refus 4 et 5. Ce sont les deux motifs les plus récurrents ces derniers temps. C'est vrai que je vous parle uniquement des personnes que j'ai eu à accompagner qui ont obtenu le visa, mais il y en a certains qui n'ont pas obtenu le visa et qui ont malheureusement obtenu ces motifs de refus 4 et 5. Et pour vous mettre en garde sur ces motifs de refus, travaillez tout simplement sur votre dossier. D'ailleurs, j'ai expliqué dans cette vidéo, je sais pas si ça va apparaître là ou là, j'ai expliqué dans cette vidéo comment éviter tous ces motifs de refus. Si tu ne l'as pas encore regardé, c'est le moment ou jamais de la regarder. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de me lâcher un gros pouce bleu, et éventuellement propose-moi en commentaire des dossiers que je peux par exemple analyser. Ça peut être des dossiers des personnes qui n'ont même pas encore eu à déposer. Ensemble sur la chaîne, on peut essayer d'analyser quels sont les points forts et les points faibles de ces dossiers. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!